Aujourd'hui, une vidéo tarot, carto, 5 atos, pratique perso, plus précisément Sainte-Claire d'Assise, Saint-Antoine de Padoue et Saint-François d'Assise, le triptyque des franciscains. Je vous raconte tout, enfin bref, dans les grandes lignes, avec surtout ma pratique perso dans toute cette histoire. On y va, c'est tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça fait un moment que j'y pensais. Et puis, j'ai fait un sondage, j'ai dit, bon, Sainte Rita, elle est assez populaire, Sainte Thérèse d'Avila, ou Saint Joseph, ou Saint Christophe. Et puis, en fait, vous avez sélectionné les saints franciscains. Alors, c'est vrai que pour une première vidéo, je trouve que c'est chouette parce que si vous avez écouté un petit peu mes vidéos précédentes, vous savez que mon saint patron, c'est Saint François d'Assise. Et aujourd'hui, pour préparer cette vidéo, j'ai ouvert tous mes bouquins, les trucs, je commence à stabiloter, faire des traits, des flèches dans tous les sens et tout. Je me suis dit, bon, Céline, tu vas pas t'en sortir. Et puis en fait, je me dis que je pense que ce que vous attendez, c'est pas forcément une biographie dans les détails. Pour ça, y a des gens qui sont très doués, même sur YouTube, qui le font très très bien. D'ailleurs, je vous renvoie aux vidéos d'Arnaud Dumouche, qui fait des vidéos où il détaille la biographie de la plupart des saints, qui est extraordinaire, vraiment, qui est très très bien. Après, je vous citerai aussi les sources de bouquins que je possède, si vous voulez aller plus loin. Mais tout du moins, cette vidéo a objet surtout d'essayer de comprendre qui sont ces saints-là, pourquoi on peut les invoquer, comment ils peuvent nous aider, comment on peut travailler avec eux. Tout du moins, moi, cette vidéo, elle a pour objet de vous partager ma vision personnelle, mon travail personnel que je fais dans mon quotidien, dans mon travail, au service de personnes, ou tout ça. Et elle a juste pour but, voilà, de vous donner 2-3 astuces peut-être, hein, pour vous inviter vous aussi à peut-être travailler avec eux. Et pour ça, pour les invoquer, moi ce que je trouve chouette quand même, c'est de se renseigner un minimum sur eux, quoi. Parce que c'est pas tout de dire, bon voilà, je vais invoquer Saint-Antoine de Padoue parce que j'ai perdu ma bague. Oh. Ouais, mais Saint-Antoine de Padoue, c'est pas ça. Enfin, de base, c'est pas que ça. Hein. Alors, c'est vrai que d'un point de vue folklorique, d'un point de vue populaire, c'est vrai que c'est un saint qu'on invoque souvent, par exemple, pour la perte d'objets, pour tout du moins retrouver les objets perdus et pour essayer de savoir où est-ce qu'ils se trouvent et tout du moins les retrouver. Bon, c'est un petit peu une ligne directe et on s'éloigne un petit peu de l'essence de Saint-Antoine de Padoue, par exemple. Donc c'est vrai qu'avec cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer un petit peu, dans ce triptyque des franciscains, c'est quoi un franciscain, c'est quoi leur essence, pourquoi ces trois saints, enfin cette sainte et ces deux saints se rejoignent, hein, parce que leurs destins ont été liés, donc c'est vrai que c'est ça qui est rigolo dans cette histoire. Et après, je vais vous partager aussi un petit peu de ma pratique personnelle. Et puis, on va faire aussi un petit peu de tirage de cartes, hein, parce que bon, c'est un petit peu l'essence de cette chaîne aussi. Donc, je vous partagerai peut-être un tirage qui rejoindra l'essence des franciscains. Si vous voulez après le reproduire chez vous, ça peut être chouette. Avant toute chose, ça serait trop gentil si vous pouviez mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement sur ma chaîne. Ça m'invite, tout du moins, ça me donne du baume au cœur pour continuer, que je me dis que je me fais pas ça pour rien. Et c'est vrai que ça me donne toujours beaucoup d'encouragement. Donc, merci si vous le faites. Donc, on est parti tout de suite avec ces saints. Alors, Sainte-Claire d'Assise, Saint-François d'Assise et Saint-Antoine de Padoue. Alors déjà, comme je vous disais, je ne vais pas rentrer dans les détails dans leur biographie, mais tout du moins, je vais essayer de vous donner un petit peu la direction de leur vie. Le grand saint patron de ces trois-là, c'est lui, hein, c'est Saint François d'Assise,
qui est le fondateur de l'ordre des frères mineurs. Et alors les frères mineurs qui deviendra après l'ordre des franciscains. Hein, franciscains, de base, François, franciscain, bon. Et alors, leur goal dans la vie, c'est quoi? C'est épouser dame pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ont pour ordre de vivre dans la pauvreté et dans la fraternité. Saint François d'Assise, de la même manière aussi que Saint Antoine de Padoue et que Saint Clair d'Assise, tous les trois sont issus de familles bourgeoises. C'est des gros bourgeois, de base. Hein, de base, papa, maman, ils ont de la thune, ils les soignent, ils sont prédestinés à avoir des carrières ou militaires ou de riches marchands chez François d'Assise, militaires chez Saint-Antoine de Padoue. Chez Sainte-Claire, c'est pareil, c'est une famille noble. Mais pour tous les trois, eh bien, ils s'écartent de leur famille et de leur destin qui est prédestiné, en fait. Pour Saint-François et pour Sainte-Claire, ils sont tous les deux natifs d'Assise. C'est-à-dire que Assise, c'est une petite bourgade un petit peu sur la droite. Je suis nulle en géo. Sur la droite de Rome, voilà. Que Padoue, c'est un peu plus haut en Italie. Bref. Et donc, à cette époque-là, c'est en 1182, hein, donc ça remonte hein, l'histoire. Saint François, issu d'une famille de riches, son papa est un riche marchand de draps, est prédestiné à cette vie-là. Sauf que, entre-temps, eh bien, au fur et à mesure de ses aventures, parce qu'il est enfermé en prison suite à une défaite de guerre, il est enfermé 9 mois en prison, pratiquement 1 an. Il tombe gravement malade et c'est souvent dans des peines profondes comme ça ou dans des épreuves importantes. Et puis en plus, j'aime autant vous dire qu'en 1200, partir en tôle, enfin, vous avez compris l'histoire, quoi. Hein. Ça devait pas être très, très chouette, quoi. Eh ben, il a un appel. Il a un appel. Il sort de prison, affaibli. Il part à l'église de Saint-Damien. Et là, il a un message clairaudient qui lui dit « Reconstruis mon église ». Et donc, il part prêcher. Tout au fur et à mesure du temps, il se dépouille de sa richesse. Il les distribue aux plus pauvres, aux plus démunis. Et il part dans les rues d'Assise prêcher la bonne parole. Bon. Tout ça prend beaucoup d'ampleur. Au début, il est tout seul et puis rapidement, il est rejoint par d'autres personnes. Et puis, il commence à fonder un ordre. Ok. Entre-temps, bon, il a une vingtaine d'années. 10 ans après la naissance de François, né à peu près, hein, né Saint-Antoine de Padoue. Et lui, Saint-Antoine de Padoue, eh ben, il est né au Portugal. De base, il vient du Portugal. Et lui, pareil, il est tout de suite parachuté dans des études de théologie, qui le servira toute sa vie d'ailleurs. Hein. Donc, il étudie les évangiles, blablabli, blablablo. Et puis, il est brillant. C'est un gosse qui est brillant, qui apprend extrêmement bien, qui... Bref, il est rapidement reconnu là-dedans parce que il excelle. Ok. Et Saint-Antoine, eh bien, au début, il est chez les Dominicains, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est ça. J'ai pas de lecture sous les yeux, hein, je vous dis ça de tête. Mais je trouve que c'est plus fluide quand je raconte une histoire plutôt que de lire des écrits, bref. Et il rencontre des frères mineurs, hein, de l'ordre des franciscains, hein, de Saint François d'Assise, qui sont partis d'Assise et qui partent prêcher en Afrique. Et donc, il rencontre ces prêcheurs, et puis il se rend compte que ces bouquins, c'est vachement bien, la théologie, c'est cool, mais en rencontrant ces frères mineurs, il est touché en plein cœur, parce qu'il se dit, mais en fait, tout ce que j'apprends, c'est bien beau, mais eux, ils l'incarnent. Ils sont vraiment touchés en
en plein cœur, ils, font de leur vie ce pourquoi ils croient, mais ils sont dans une démarche d'action, hein, ils font quelque chose. Et là, de par ces prêcheurs, ces frères mineurs qui se déplacent jusqu'en Afrique, ils se déplacent sans rien. C'est-à-dire que, comme le matin, ils n'ont même pas un sac à dos, ils n'ont rien du tout, ils ont leur foi, et puis ils partent là-bas dans des contrées qu'ils ne connaissent pas. Et ces frères mineurs se font assassiner en Afrique. Leur dépouille revient, et là, ça le touche au plus haut point à Saint-Antoine de Padoue. Et là, il se dit, il faut que je gagne cet ordre-là, il faut que je rencontre Saint François d'Assise. Il a une vision de Saint François d'Assise. Et au grand désespoir de sa famille et de son entourage, il décide de partir. Et puis, de partir dans les ordres religieux, c'est pas vraiment ce qu'attendait sa famille à Saint-Antoine. Enfin, c'est Francesco, Ferdinand, il s'appelle de base, hein, il ne s'appelle pas Antoine. Et il décide quand même de partir, de lâcher cette pression familiale, et il décide de partir regagner l'ordre des frères mineurs. De la même manière que pour Sainte-Claire d'Assise, Sainte-Claire, depuis petite, c'est une gosse qui est touchée par la pauvreté, par les marginaux, par toutes ces personnes qui ont peu de moyens. Et elle aussi était prédestinée à comment dire, à avoir une vie dans la noblesse, hein. Mais elle entend parler de Saint François dans les rues d'Assise, et elle est touchée par les mots qu'il peut employer, par le charisme qu'il peut avoir quand il prêche. Et un soir, au mois de mars, il me semble, de mémoire, elle s'enfuit de chez elle et elle part rejoindre l'ordre des frères mineurs. Saint François lui remet la bure, parce que vous reconnaîtrez souvent les franciscains, enfin pas souvent, c'est tout le temps, ils sont toujours habillés de la même manière. Ils sont habillés par cet habit marron qui est appelé la bure. Et chaque ordre religieux, hein, a un habit différent, hein, que ce soit dans l'ordre de... chez les bénédictins, chez les dominicains, ils ne sont pas habillés pareil, bref. Et Sainte-Claire, elle fondera le premier ordre de femmes chez les franciscains qui vont s'appeler les Clarisses. Et alors les Clarisses, moi je les aime trop, les Clarisses. Je vais vous raconter ma vie, hein, parce que de toute façon, on est là. Quand j'étais plus jeune, j'avais 18 ans à peine, 17 ans. J'ai commencé à travailler très tôt. Et ma patronne à l'époque, je tenais une petite boutique avec elle dans le centre-ville de Toulouse. Et dans cette petite boutique qui était dans une rue très atypique de Toulouse, il y avait une fête, le jour de la fête des morts. Et c'était une grande fête, comme un village dans une ville. C'était vraiment une communauté particulière dans cette rue. Et pour le 1er novembre, avant cette fête, chaque année, il y avait cette fête qui se déroulait pendant 3 jours, il fallait aller porter des œufs aux Clarisses. Parce que les Clarisses, dans l'ordre de Sainte-Claire, d'un point de vue folklorique et populaire, on amène des œufs aux Clarisses pour amener le beau temps. C'est-à-dire que dès qu'on amène des œufs aux Clarisses, eh bien, les Clarisses vont prier pour vous pour qu'il fasse beau. Ça n'a pas loupé. À chaque fois que j'ai amené des œufs aux Clarisses, à chaque fois, il a fait beau. C'est vraiment incroyable. Donc, Sainte-Claire, pour en revenir à elle, vous la verrez souvent avec... je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. L'obstensoir. Je ne suis pas totalement forte, hein, moi, là-dedans. Obstensoir, je crois. Je ne l'ai pas marqué.
Bref, ce truc-là, là. Et en fait, c'est dû à une histoire, c'est que une fois dans son couvent, il y a une armée qui venait attaquer le couvent, et elle était très affaiblie déjà, hein. Elle était déjà assez âgée et assez affaiblie, et elle a demandé aux sœurs, dégagez-moi le passage, je vais arriver et je vais les chasser. Et face à cette armée qui voulait attaquer le couvent, Sainte-Claire s'est dressée face à l'armée, a utilisé son obstensoir, et là, il y a une lumière qui est arrivée, qui a ébloui toute l'armée, et ça a mis la peur à toute l'armée en disant, mais on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Donc, et elle a repoussé l'armée juste à la force de son objet. Donc, c'est pour ça que vous la retrouverez souvent avec ça dans les mains. Mais il faut que je trouve le terme, hein, je suis nulle. Hein. Bref, bon, vous chercherez. Pour saint Antoine de Padoue, vous le retrouverez souvent avec, comment dire, avec cet attribut-là, c'est-à-dire que vous verrez souvent avec un enfant dans les mains. Donc cet enfant, c'est souvent Jésus-Christ. Et ça, c'est dû à une vision qu'un homme a eue dans une église de Saint-Antoine. Quand il a vu le Christ dans ses mains. Et souvent avec un lys aussi, qui est symbole de pureté. Et Saint François d'Assise, vous le verrez souvent avec un loup ou avec des animaux autour de lui ou des colombes, parce que c'est l'homme qui parlait aux oiseaux, c'est l'homme qui parlait aux animaux et qui est arrivé à parler à un loup qui menaçait un village, et lui il est arrivé, il a parlé au loup et pof, tout s'est arrêté. Bref. Sainte-Claire d'Assise, on va lui demander intercession pour y voir plus clair, hein, comme son prénom, hein, Sainte-Claire, pour apaiser son âme, pour trouver une sorte de refuge et d'apaisement intérieur. Elle est aussi connue parce que dans sa cellule, où est-ce qu'elle était, on ne parle pas de chambre, hein, mais de cellule à l'époque, où elle n'avait rien, hein, dans sa cellule, où elle ne pouvait même plus se déplacer jusqu'à l'office de la journée, elle voyait quand même la messe du jour dans sa chambre, par vision, comme une télévision, en fait, qu'elle voyait dans sa cellule. Donc c'est pour ça aussi que c'est une sainte, par déclinaison, en fait, c'est la sainte de la télévision. C'est la sainte des aveugles, la Sainte Claire. La sainte des personnes qui ont des maux aux yeux. Mais c'est aussi la sainte pour les clairvoyants. Hein. On demande à Sainte Claire d'éclairer nos visions. Ça marche. Hein. Je vous le dis, ça marche. Saint Antoine de Padoue, alors c'est vrai qu'il est connu pour retrouver les objets. Alors oui, quand on perd quelque chose, on cherche où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mon téléphone. Hein, c'est les deux trucs moi que je perds tout le temps. Voilà. Pas plus tard qu'avant-hier, ma fille avait perdu sa bague. Maman, mon Dieu, j'ai perdu ma bague, c'est horrible. J'ai dit, demande avant de t'endormir. Elle m'a dit ça, il était 20h le soir. J'ai dit, écoute, tu vas te coucher et puis tu demandes à Saint-Antoine de Padoue de t'aider. Et tu verras, je suis convaincue que demain, tu retrouves ta bague. Ça n'a pas loupé. Le lendemain matin, à 8h, avant qu'elle parte au collège, maman, j'ai retrouvé ma bague. Je dis, oui, alors c'est super. Je dis, mais première des choses, on remercie. Hein. Il faut remercier le monsieur. C'est-à-dire qu'elle s'est levée, paf, elle a retrouvé sa bague, mais tout de suite. C'était, elle est tombée dessus sans même la chercher. Saint-Antoine de Padoue, on l'invoque quand on perd des objets. Mais au-delà de ça, dans sa vie, Saint-Antoine, c'est le plus grand prédicateur franciscain. C'est-à-dire que il a été ordonné prêtre. Et Saint-Antoine a prêché la bonne parole toute sa vie. C'est quelqu'un qui s'est déplacé en France, d'ailleurs pas très loin. Il a été souvent sur Toulouse, sur Albi. On le retrouve un petit peu partout, où il a prêché dans beaucoup de pays, et c'était quelqu'un qu'on écoutait avec passion, c'est-à-dire qu'il arrivait à soulager les cœurs, à soulager les maux.
Vous voyez, j'ai souligné quand il faisait ses prédications, sa taille se redresse, son regard s'illumine, toute sa physionomie s'anime, son geste devient énergique, aisé, précis. En même temps, sa phrase, d'abord simple et froide, se colore et s'enflamme. Elle charme, elle frappe. Elle étincelle des feux incomparables du génie chrétien. Et saint Antoine, qui de base est un théologien, saint François, lui, au début de l'ordre des frères mineurs, il n'aimait pas les théologiens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aimait pas les écrits, qui n'aimait pas les blablabli, blablabla, les blablablos. Lui, il était au milieu de la rue, au milieu des laissés pour compte. Et puis pour lui, sa foi, il l'a transposée de cette manière-là. Donc les théologiens et les grands textes, ça n'a jamais été son dada. Et saint Antoine de Padoue lui a fait changer d'avis. C'est-à-dire que quand il l'a entendu prêcher, eh bien, quand il a entendu ses frères lui parler de lui, il s'est dit, mais en fait, ce gars-là, il faut que je le trouve, quoi. Il faut absolument que je me mette en relation avec lui parce que c'est incroyable. Il avait un certain charisme, saint Antoine de Padoue. Moi, quand je le visualise pas comme ça. C'est vraiment... Enfin, c'est rare quand je visualise les saints comme ils sont mis sur leur statut ou des choses comme ça. J'en étais où? J'en étais que, oui. Donc, lui, il prêchait. Elle a fondé l'ordre des Clarisses. Et donc, frère mineur, c'est-à-dire qu'elle, elle a fait vœu de chasteté, obéissance et pauvreté. Ça, c'est les 3 grands gaules des franciscains. Mais quand vous écoutez les franciscains aujourd'hui, la première des choses qu'ils vont vous dire, c'est d'abord la fraternité. En fait, c'est toujours la fraternité en premier lieu qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que c'est des communautés qui sont souvent très liées, qu'il y a des ordres où, par exemple, l'ordre de Saint-Benoît, chez les bénédictins, eh ben, vous allez trouver des frères ou des sœurs qui vont passer 7 heures à travailler sur un poste, par exemple, mais sans jamais se parler. Ça n'arrive pas, ça, chez les franciscains. Les franciscains, ils sont toujours en train de parler les uns avec les autres. Donc, le lys, l'enfant, l'obstentoire pour Sainte-Claire, chez Saint-François, ça va être souvent les animaux. Moi, j'y mets souvent la bougie marron. Et ce qui est aussi lié aux 3, c'est la croix de Thau, qui est celle-là. La croix de Thau, le Thau, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu qui voulait dire bénédiction, protection. Et donc, Saint François a décidé de prendre pour effigie des franciscains, enfin de l'ordre des frères mineurs, la croix de Thau. Donc, si vous voyez cette croix-là, c'est que c'est un franciscain. Alors que la croix classique, bon, ben voilà, hein, le chapelet classique, il est là. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Comment je l'ai pris? Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais tout du moins, je vais vous donner déjà une pratique qui est hyper fiable et qui est à portée de tous et qui coûte 3 fois rien. Et ça, c'est top. Vous allez prendre une timbale comme ça. Oui, elle est très sale, c'est ma timbale de pratique. Hein. Vous allez y mettre, vous allez chercher, hop, une neuvaine. Les neuvaines, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est une neuvaine? Une neuvaine, c'est une grande bougie comme ça que vous allez pouvoir acheter. Vous en trouvez partout, hein, des neuvaines comme ça. Alors, souvent à l'effigie d'un saint. Maintenant, vous pouvez en trouver des vierges, hein, c'est-à-dire avec aucune inscription dessus. Après, c'est à vous de les customiser, par exemple. Hein. Vous pouvez les customiser, marquer le nom de votre saint, marquer une petite prière au stabilo, ok.
Et une neuvaine, c'est quoi l'histoire? C'est que une neuvaine, quand on l'allume, normalement, elle ne doit pas être éteinte. De base. Hein. Normalement, elle ne doit pas être éteinte. Et quand on n'éteint pas une neuvaine, elle brûle pendant 9 jours. Ok. Alors, moi, ce que je fais pour... Alors, c'est une pratique personnelle. On peut l'éteindre tous les jours, hein, si vous avez peur. Hein. Moi, ce que je fais au château... Tac. Je mets de l'eau, comme ça. Voilà. Pof. Comme ça, je ne mets pas le feu à la baraque. Ensuite, je prends ma neuvaine. Tac, je la mets au milieu. Bon, très souvent, j'ai mis de l'eau bénite là. Très souvent, j'ai béni ma... Pas très souvent, c'est tout le temps. D'une neuvaine profane, j'en fais une neuvaine consacrée. C'est-à-dire que je la consacre, ok? Et ensuite, vous allez faire votre neuvaine pendant 9 jours. Alors, pendant 9 jours, ou vous la laissez brûler dans un contenant comme ça, moi il est en métal, avec de l'eau, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, bon ben, elle s'éteint parce que ça tombe dans l'eau, ok? Ou alors vous avez peur, et je comprends, hein, c'est, voilà, si vous avez un endroit qui ne craint pas sur votre extérieur, par exemple, un abri, voilà. Mais si c'est à l'intérieur et que vous avez des craintes, je ne vous incite pas à le faire. On peut très bien faire sa demande de la journée. On se met des petites barres là, tac, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, jour 8, jour 9, tac, de manière équilibrée. Et puis, vous vous procurez, je vais enlever ça, je vais essayer de ne pas mettre de la flotte partout. Hop, voilà. Et puis, vous vous procurez, par exemple, un bouquin comme ça, qui sont très bien faits, de Émilie Bonvin. Ils sont très bien faits, ces bouquins-là, où vous avez la courte biographie à l'intérieur. Et ensuite, vous avez la neuvaine. Et alors, la neuvaine, voilà, le premier jour. Et donc, on vous met l'oraison, on vous met ce qu'il faut dire, gna 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 gna. Récitez-le, je crois en Dieu, notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme un. Saint Antoine, priez pour nous, tac. Et puis vous faites votre demande, après votre oraison, vous faites votre petite prière personnelle. Et ça, tous les jours. Le deuxième jour, c'est pas la même oraison, le troisième jour non plus. Et vous faites ça pendant 9 jours. Déjà, une neuvaine, c'est génial. Non, mais moi, j'adore. Moi, c'est une de mes pratiques préférées, la neuvaine. J'adore. Après, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je fais, des fois, quand je sais que je suis pas loin de mon église et que j'ai un peu de temps, je prends ma neuvaine et je vais l'allumer directement dans mon église. Et tous les jours, je vais voir ma neuvaine à l'église et je fais mon oraison. Tac. Pendant 9 jours. Croyez-moi, au bout des 9 jours, il s'est passé des trucs. Hein. C'est... Maintenant, il y a vraiment une intensité, une vraie honnêteté, une vraie sincérité, une vraie authenticité, une vraie foi à porter. C'est-à-dire que si vous le faites juste pour un caprice, ça ne marchera pas, hein, clairement. Maintenant, si vous le faites avec une vraie ferveur, comment dire, en vous renseignant un minimum pour le saint pour lequel vous demandez intercession, je peux pas dire autre chose, c'est magique, vraiment, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable pour ce qu'on demande. Alors même si des fois on n'obtient pas forcément ce qu'on demande, mais tout du moins, quand vous y repenserez plus tard, vous verrez que le résultat que vous aurez eu sera bénéfique. Donc c'est juste confier quelque chose à plus grand que soi. Et si vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous avez besoin de plus de clarté d'esprit, si vous avez besoin de protection réelle, d'apaisement d'âme, Sainte-Claire d'Assise est incroyable pour ça. Si vous faites un hôtel avec votre neuvaine pour Sainte-Claire d'Assise, vous pouvez y mettre une paire de lunettes, par exemple. Vous voyez, c'est toutes les analogies qui viennent à la vision. Vous voyez, un truc tout bête, moi pour Saint-François d'Assise,
sur son autel, j'ai un Médicis sans fonte. Parce que pour moi, hein, dans mes analogies à moi, les Médicis sans fonte, c'est propre à l'Italie et à Assise. Et tout son hôtel est dans des teintes de marron, de terre. C'est très dépouillé. Il n'y a pas de choses clinquantes ni quoi que ce soit, hein, parce que Saint François prônait la pauvreté et la simplicité. Pour Saint-Antoine de Padoue, c'est vrai que Saint-Antoine de Padoue, on le reconnaît beaucoup avec les livres. Il ne faut pas oublier que c'est un théologien, hein, c'était un prêcheur. Hein, donc, c'est vrai que le livre, des vieux manuscrits, tout ça, c'est des choses qu'il va aimer. Les fleurs blanches, moi je ressens aussi beaucoup les fleurs blanches autour de Saint-Antoine de Padoue. La croix de Thau, mais le déplacement aussi, tout ce qui est lié au déplacement, tout ça, ça marche bien. Pour Saint-François, ça peut être la bougie marron, ça peut être des petits animaux, même des fois j'avais mis des petits animaux en plastique, tout ça. De la terre aussi, il adore la terre, le frais de la terre. Saint-François, les oiseaux, la colombe, tu vois, je l'avais fait sur une fête, je l'avais mis plein de plumes blanches et tout. J'adore le verre d'eau, hein, tout ça, faut y penser. Après, vous pouvez y mettre des médailles aussi, des petites médailles. Je sais plus s'il m'en reste beaucoup des médailles. Les petites médailles, des petites médailles du saint. Alors le mieux, c'est de les consacrer, de les faire bénir. Mais Saint-Antoine que j'ai là, tac, vous le retrouverez souvent avec, vous voyez, il y a le livre. Le livre, il est là. Le livre du théologien, le lys, symbole de pureté, et l'enfant qui est là, suite à la vision dans l'église. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ah si. Ce qu'on peut y mettre aussi, je vous donne une petite astuce, vous en faites ce que vous voulez. Moi, pour l'encens, je mets ça. Alors, c'est un encensoir parce que moi et le charbon, on n'est pas amis en fait. Moi et le charbon, on n'est pas amis. Donc, ce que je fais, c'est que dans ce petit objet où il y a une grille, ici, je vais mettre de l'encens en grains. De l'encens en grains, tac. Pof. Et voilà. Et j'ai pas besoin de me brûler avec les doigts. Et c'est vrai que les encens, qu'est-ce que j'utilise? De l'encens d'église, du copal, du benjoin, du copal, du benjoin, du pontifical. Ça, c'est mes encens préférés. Voilà, donc petit encensoir. C'est toujours chouette. Moi, j'aime bien. Ça, il y a une atmosphère tout de suite différente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué au château? Dans les bouquins, dans les sources. Donc, comme je vous disais, les petits bouquins comme ça, là. Voilà. D'Émilie Bonvin, qui sont très bien, où vous avez les neuvaines à l'intérieur. Donc, ça, c'est cool. Si vous voulez approfondir Saint François d'Assise, voilà. Sainte-Claire d'Assise, ça c'est un vieux bouquin sur Sainte-Claire qui est génial. Mais il est tellement vieux que, voilà, vous avez compris quoi. Ça raconte toute la vie de Sainte-Claire d'Assise. Et il s'appelle comment? Camille Mauclerc. Vous pouvez le retrouver peut-être sur internet en cherchant. Celui-là, sur la bio de Saint-François, j'ai jamais vu une bio aussi riche que celle-là, de André Vauchez. Voilà. Ça, c'est pour mes sources.
Saint François, il avait écrit le Cantique du Soleil, qui s'est retranscrit sur le Cantique des créatures. En fait, François, il, il portait un amour extrêmement immense pour toutes les créatures de la terre, y compris le vent, la lune, le soleil, l'eau, le feu. Et il a écrit un cantique sur la sœur lune, sur le frère soleil, sur tout ça qui a été repris dans le Cantique des créatures, qui est juste incroyable, quoi. Messire, frère soleil, sœur lune et les étoiles, frère vent, sœur eau, frère feu. Et donc tout est détaillé, c'est très riche. En fait, on voit la véritable nature de Saint François au travers de cet ouvrage. Mais vraiment, c'est d'une naïveté poétique. C'est tellement simple, tellement vrai, tellement... c'est pas pour rien que c'est le saint de la nature, de l'environnement, des animaux. C'est pour ça qu'on le prie, hein, Saint François d'Assise, très souvent. Hein. Autant Saint Antoine, d'un point de vue populaire, c'est qu'on lui demande les objets perdus. Saint François, c'est plus la guérison des animaux. Mais ça marche bien. Il est incroyable pour ça. Pour la nature, moi j'ai fait des demandes sur mon potager aussi, sur des maladies que j'avais, et je lui demandais intercession, et sans produits chimiques, sans rien, pof, plus rien. Incroyable. Vraiment, il est extraordinaire pour ça. Saint Antoine de Padoue, c'est vrai que ça peut paraître vraiment miraculeux. J'en reviens à mon histoire de tout à l'heure avec les Clarisses. Là, je vous disais, j'avais un petit magasin dans le centre de Toulouse. Et à l'époque, ma patronne, elle était une reine d'épée, hein, dans toute sa splendeur. Hein. À l'époque, là, l'ancienne, là, vous la voyez. J'avais ça. Voilà, bon, j'ai été très bien formée. À quel prix? Mais bon, j'ai été très bien formée. Peu importe. Et cette dame, qui était un petit peu de la haute de Toulouse, hein, elle avait une grosse gourmette Hermès, vous savez. Voilà. Et cette dame perd son bracelet Hermès. Elle était toute retournée. Mon Dieu, mon bracelet, ma gourmette, bref. Et tous les jours, pendant 1 an, sur notre devant de porte, vous savez, sur le trottoir, on sortait des grands lauriers sauce, vous savez, en forme de cône. Très chic, très élégant, c'était très beau. 2 grandes pièces, hein, elles faisaient à peu près 1,80 m de haut, hein, c'était énorme, avec des pots énormes. Et ces lauriers, ils étaient dehors, été comme hiver. L'hiver, il pleuvait, les lauriers tombaient par terre, la pluie, le vent, tout ça. Et bien, vous me croyez si vous voulez, elle a prié pendant 1 an Saint Antoine de Padoue, toutes les semaines. Au bout d'1 an, à la même date où elle a débuté ses prières pour Saint Antoine, elle a retrouvé sa gourmette accrochée sur le laurier. Incroyable. Enfin, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la gourmette, les lauriers n'arrêtaient pas de tomber par terre. C'était improbable qu'on retrouve cette gourmette qui avait une valeur marchande assez importante, quoi. Incroyable. Donc, voilà pour la petite histoire. En fait, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que quand on demande intercession à ces esprits-là, qui ont vécu notre vie, hein, avec des conditions pas du tout similaires, hein, mais qui savent ce que c'est que la vie incarnée, hein, avec ses problématiques et tout ça, eh bien, c'est vrai que on est toujours entendu, on est toujours écouté. Maintenant, moi, je vous invite simplement à réfléchir à ce que vous leur demandez. Parce que là, vous avez affaire à l'ordre des franciscains. Et les franciscains, eh bien, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, de leur demander une somme d'argent. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas à ces esprits-là que je leur demandais ça. Parce que pour eux, ils vont estimer que je n'en ai pas besoin, par exemple.
Parce que ben, ils vivaient comme le mat. Ils vivaient avec rien du tout. Donc, ça va être compliqué pour eux d'intercéder en notre faveur, vous voyez. Voilà. Si j'avais un petit tirage à vous communiquer, qu'est-ce que ça serait? Parce que je sorte mes cartes quand même au château, là. Avec mes 3 saints. Tac. On va les mettre là. On les met là. Oh, j'ai un sale reflet, là. Oh, j'en ai marre. On va les mettre là. Ok. Allez. J'utilise le Green Ménagerie. Le tarot, c'est lui, là. Que j'aime par-dessus tout. Que j'aime par-dessus tout. Que j'utilise à toutes les sauces. S'il y avait un tirage que je pourrais vous communiquer... Et donc, si je pouvais vous communiquer un tirage, ça serait celui-là. Ce qui doit être libéré, selon saint François d'Assise. Ce qui doit être éclairé, selon sainte Claire d'Assise. Et vers quoi tu dois être orienté. J'en veux qu'une. Et vers quoi tu dois être orienté, selon saint Antoine de Padoue. Regardez si c'est beau en dos de deck, ce que j'ai. J'ai la charité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Selon saint François, ce qui doit être libéré, la dureté. Ce qui doit être libéré, ça doit être peut-être la dureté que l'on peut avoir par moment envers soi-même ou envers les autres. Être trop dur. C'est vrai qu'il y a énormément d'ouverture dans l'esprit de saint François. Et il y a énormément d'amour. Énormément. Ça déborde, quoi. Et avec cette reine d'épée, ce qui doit être libéré, c'est... moi, ce que je ressens, c'est peut-être qu'on est trop souvent dur envers nous-mêmes. On se fait souvent du mal à se faire des reproches ou à se dire qu'on n'est pas assez bien ou que c'est pas assez ceci ou que c'est pas assez cela. De la même manière que quand je vais éteindre ma vidéo, je me dirais « Bon, oh là là, je suis trop nulle, j'ai pas dit ça. Et puis, j'ai pas fait référence à ça. Oh là là, vas-y, c'est nul. » Donc, c'est bien beau, hein, Célina, de raconter ta messe, là. Mais bon. Selon sainte Claire, ce qui doit être éclairé, le 10 d'épée. Pour ça, moi, le 10 d'épée, pour moi, c'est un petit peu la... C'est une carte qui est très dure. J'ai 2 cartes très dures déjà, hein, vous avez vu? Donc, c'est de ramener vraiment de l'éclairage et de la douceur dans... C'est un sentiment, là, ce que je ressens, c'est de remettre de l'espoir quelque part. Mais pas de l'espoir en vain, vous voyez, de ramener de la foi, de ramener de l'espérance. Ouais, c'est ce que je ressens là. De ramener de l'espérance. Quand tu crois que tout est fini, que tout est foutu, n'oubliez pas l'image de sainte Claire qui arrive devant l'armée et qui... Est-ce que vous croyez que si elle n'aurait pas eu cette foi, vous croyez qu'elle l'aurait fait, ça? Se mettre, elle, toute seule, affaiblie, face à une armée... je sais pas, quoi. C'est... Ok. Et selon saint Antoine, qu'est-ce que j'ai marqué? Vers quoi tu dois être orienté? Oh, la vache. Le jugement, rien que ça, quoi. Vers quoi tu dois être orienté?
le jugement. Réveille-toi. C'est ramener plus d'authenticité dans notre quotidien peut-être. De ramener plus de valeur dans ce qu'on entreprend, plutôt que de faire les choses machinalement ou parce qu'il faut le faire ou parce que... vous voyez, ramener peut-être plus de conscience. C'est ce que je ressens là avec ce jugement. Quand on est vraiment honnête avec soi-même, quand on traverse le jugement, on n'en sort pas indemne, quoi. Ça laisse des marques, hein. Ça laisse des stigmates. Hein. Mais faut-il être vraiment honnête? Et quand on entend l'appel, quand on entend qu'on est entendu quelque part, et ben enfin, pour ma part, tout du moins, je parle pour moi, hein, je n'ai jamais vécu de joie aussi immense, vraiment. Ça remplit l'être comme rien d'autre sur Terre ne peut l'égaler, en fait. Rien d'autre, vraiment. Et c'est ce que je ressens avec ce jugement. Vers quoi tu dois être orienté, peut-être à ne plus remettre au lendemain ce que tu as envie de faire depuis longtemps. À apprendre à t'asseoir et à être moins dur avec toi-même et à ramener une forme d'espoir et d'espérance en quelque chose d'autre. Hein. Il y a de ça. Voilà, bon bah écoutez, je pense avoir fait le tour du château. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Rien, si ce n'est que ce fabuleux jeu, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître. C'est le Holy Soul de Lindsay d'Amour Williams, que j'ai en anglais. Alors, au départ, je m'étais dit, oh là là, je vais l'acheter en français. Et puis en fait, pour avoir traduit les petites phrases là, en fait, que ce soit en anglais ou en français, j'en ai pas usage des petites phrases. Donc, en fait, moi, ce que j'aime, c'est l'illustration, que je trouve extraordinaire. Je trouve les couleurs extrêmement belles. Et donc, que ce soit en français ou en anglais, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt vraiment faire des recherches sur le sein. Et voilà, quoi. Donc ça m'importe peu. Voilà, mais écoutez, je vous invite grandement à vous renseigner sur leur biographie à ces trois saints. Parce que, voilà, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que je ne pense pas que ça soit un cours de biographie que vous êtes venu chercher sur ma chaîne, mais tout du moins ma vision de... enfin, tout du moins une petite capsule de ce que je pourrais, ce que je peux vous transmettre comme ça au travers d'une vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie que j'approfondisse ces capsules de bondieuserie, là, sur d'autres saints que je pourrais faire, que j'adorerais vous tourner. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Rita de Cachia, Sainte Expédite, Saint Joseph, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Hildegarde, Saint Benoît. J'ai énormément de passion envers les saints. C'est une passion, hein, vraiment. Hein. Mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de commencer par les franciscains parce que c'est un ordre qui me touche profondément. Parce qu'au même titre que moi dans ma vie, eh bien je suis teintée forcément, hein, c'est mon saint patron. C'est souvent les marginaux, les laissés pour compte, les artistes, les gens qui n'ont jamais de thunes, vous voyez, les galériens, quoi, qui me touchent, quoi. Ils me touchent, quoi. Et c'est souvent de grandes amitiés et c'est souvent des personnes qui m'apportent beaucoup.
et c'est souvent au travers de ces êtres-là que je suis comme conduite à, à faire un bout de chemin avec eux, quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours été bercée par ce type de personnage, et ça depuis l'adolescence, quoi. Donc je suis pas étonnée non plus, vous voyez, quand je relis les choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me lient. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Et puis, si vous avez des propositions à me faire, je pense que la prochaine vidéo qui va arriver après celle-là, ça sera pas du tout du même type, parce que moi, je teste plein de trucs, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisent. Je peux partir de la philo saint catholique, partir à faire un truc complètement hors système, bref. Et là, pour la prochaine vidéo, je crois que je vais faire parler les arcanes, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me dit Céline et tout, c'était trop bien quand tu fais parler les personnages, les arcanes majeurs entre eux et tout. Donc je pense que je vais faire une pièce de théâtre ou un truc comme ça. Manière qu'on se marre, quoi. Voilà, mais écoutez, j'étais trop contente de vous partager ça, même si j'ai un goût amer parce que j'ai l'impression que j'ai pas parlé d'eux et que je suis pas allée au bout des choses dans leur biographie parce que je vous ai pas raconté ce qu'ils ont fait. Mais ça, je vous laisse faire votre part de recherche. Et puis, si vous avez besoin de plus d'infos, de ressources de bouquins ou de trucs comme ça, n'hésitez pas à me demander. Encore une fois, je me ferai une joie de vous répondre. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, les gars, s'il vous plaît, c'est cool. Merci, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.